du sens ensemble. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbe. Bienvenue à cette sortie d'Agora pour ce jeudi 30 juillet 2026. L'émission d'Agora que vous connaissez, cet espace de réflexion, de dialogue et de débat sur la RTVC, la grande dame de la radio. Vous recevez donc chez vous de manière quotidienne cette émission. Les lundis, mercredis et vendredis, c'est Georges Allen qui vous apporte cette émission. Les mardis, vous recevez Richard Célestin et tous les jeudis, c'est moi donc, Ricardo Nicolas qui vous apporte cette émission Agora. Et justement, c'est cette émission que nous vous apportons aujourd'hui, émission qui a l'honneur, le privilège de recevoir quelqu'un qui va justement revenir avec nous sur un sujet qui est pour nous, à la rédaction de la grande dame de la radio, qui est primordial et même crucial pour nous. On est donc le 30 juillet et la question qu'on se pose aujourd'hui, ça sera donc avec un invité que je prendrai le temps au moment opportun de vous introduire. Mais il faut rappeler surtout qu'en 2018, une simple question lancée sur les réseaux sociaux allait devenir le cri d'une génération entière. Côte Cob Petro-Caribéa, tu t'en souviens, vous vous en souvenez, au moment tout côté passé sur les réseaux sociaux, tu as gagné une question en 2018, Côte Cob Petro-Caribéa, une question qui paraît simple, mais qui allait relever une exigence profonde, celle de la transparence, de la justice et de la reddition de comptes. Son bagage nous paraît maintenant pays ici, causer reddition de compte. Quand on dit reddition de compte, il y a des gens qui disent ou mandem compte. Et mandem compte justement dans cette assertion, dans cette acception qui est non pas rendre des comptes, mais mandem bataille. Et justement, pendant plusieurs mois, des milliers d'Haïtiens, surtout des jeunes, sont descendus dans les rues. Ils n'étaient pas réunis autour d'un parti politique, en tout cas pas dans le moment ça. Et ni derrière un leader unique. Ils réclamaient un principe, qu'un État rende des comptes à ses citoyens. Et justement, près de 8 ans plus tard, on est justement en 2026, une question demeure, qu'avons-nous réellement appris, retenu de cette expérience sortie dans la rue pour demander compte sous l'agent Petro-Caribé, 4,2 milliards de dollars, il faut le rappeler, et n'a retourné bien sûr sous qui ça, Petro-Caribé dans lui-même. Et non, deuxième temps, ouais, Petro Challenge comme mouvement, mais surtout poser question, qu'est-ce que t'es marché, qu'est-ce que pas marché, dans quel niveau nous aujourd'hui, hein? Et quand j'ai lancé la question à un ami en commun avec mon invité, je lui ai dit, m'apprends une question simple. Une question qui ça n'apprend que nèg site bluffeur magouye, n'apprend que nèg qui n'a mis ton cas avec ou mais combat yo changer pour yo pas pour eux, etc. Bon, mais toi-même tu sais. Et bien sûr, le Petro Challenge a-t-il changé la manière dont les Haïtiens regardent la corruption? A-t-il renforcé notre culture de la démocratie? A-t-il permis de faire avancer la justice? Ou au contraire, a-t-il laissé derrière lui un sentiment d'inachevé, de frustration, voire de découragement? Cette réflexion est d'autant plus actuelle que plusieurs des acteurs politiques de cette époque sont aujourd'hui de retour sur la scène politique. T'as dit, suivez mon regard. Pendant que certains parlent de réconciliation, d'autres continuent de clamer vérité et justice. Entre ces deux réalités, une génération semble parfois hésiter. Faut-il encore croire que la mobilisation peut changer quelque chose dans ce pays? Ou est-ce que la mobilisation peut transformer le pays? Le plus grand héritage de Petro Challenge n'est peut-être pas uniquement d'avoir dénoncé un scandale financier. Son héritage est peut-être d'avoir posé une question beaucoup plus fondamentale. Comment une société peut-elle exiger des comptes à ceux qui la gouvernent? Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette sortie d'Agora avec mon invité. Il s'appelle James Beltis. Vous le connaissez, hein, parce que James Beltis est passé de présentation, sociologue, mais jeudi, il y a une figure qui dit le pape dormi, parce que l'invité non tout pour nous pas dormi sous réalité, pas dormi sous bataille, pas dormi dans le sens aussi où il faut une jeunesse éclairée, mais une jeunesse tout qui chargée d'esprit critique et d'amour de cette patrie. Et justement, c'est avec lui que nous posons cette question. Quelles leçons tirer du Petro Challenge? Bonsoir James Beltis, bienvenue sur Caraïbes. Bonsoir Nicolas et bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir tout auditeur avec toute auditrice captant des émissions Agora. Et moi saluer tous techniciens qui permettent l'émission ça possible. Justement, pour saluer les techniciens, laissez-moi dire que cette émission est réalisée par Gamin qui lui-même a fait mon avis ici là qui permettent que vous-même vous jouez une émission ça. Mais s'il y a toute équipe qui permet que nous recevons nos sous Grande Dame Radio à 945 en stéréophonie
et en modulation de fréquence. Nous sommes aussi disponibles sur la chaîne 22. Mais si tout le monde qui permet que nous arrivions jeunes nous, mais il faut tout aussi rappeler que nous sommes aussi calibrés pour le web. Vous nous retrouvez depuis les réseaux sociaux Facebook, YouTube et bien sûr depuis notre site le www.radio-télé-caraïbes.com. L'émission Agora est donc lancée. On se pose cette question: qui ça n'apprend le son tiré de Petro Challenge, mouvement classé en 2018? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est avec mon invité James Beltis qui est en studio, tout en vous rappelant que vous aussi vous pouvez réagir sur cette question depuis les numéros de Caraïbes que je donnerai après, mais aussi depuis les réseaux sociaux qui nous hébergent. Restez branchés, je reviens tout de suite avec mon invité. Bienvenue à Agora, l'espace où les idées se rencontrent, se confrontent et prennent sens. Ici, le débat n'est pas un affrontement, il est une quête. Politique, société, économie, culture. À chaque émission, un conférencier expose son sujet, pose les termes du débat et ouvre la réflexion. Des débatteurs interviennent ensuite, apportant analyse, arguments et perspectives pour enrichir la discussion et faire vivre le dialogue. Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h, Agora fait entrer la cité dans le débat. Agora, une émission présentée par Georges Allen tous les lundis, mercredis et vendredis, Richcad Célestin chaque mardi et Ricardo Nicolas chaque jeudi. Pour intervenir, réagir ou participer, appelez au 509 31 25 74 84, 509 31 25 74 84. En direct sur Radio-Télévision Caraïbes et sur toutes ses plateformes numériques. Agora, parce que débattre, ce n'est pas diviser, c'est construire du sens ensemble. Voilà, merci d'être branché Caraïbes, merci parce qu'on était à suivre l'émission, si la émission Agora, je l'ai dit, qui vient chez vous tous les jours du lundi au vendredi, jeudi en jeudi. Moi les Ricardo Nicolas et c'est moi qui chaque jeudi poté émission Agora pour vous et jeudi on gain plaisir, on honneur carrément pour me recevoir pour une première fois sur le plateau Caraïbes. James Beltis, lui-même qui s'est invité aujourd'hui avec lui n'a posé question qui ça nous tirer comme leçon dans bataille Petro Challenge qui lancé depuis l'année 2018. Mais il faut commencer par le commencement, James Beltis, en rappeler quand même qui ça réellement programme Petro-Caraïbes à Télé. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Bon oui, normalement c'est par là parce que nous connaissons que ça va même que c'est une question qui agite déjà en pile. Il y a un pile communication qui est faite pour lui, mais quand même, nous de 2018 à aujourd'hui, il y a un paquet de bagages qui passé qui a fait que c'est nécessaire pour nous rappeler que Petro-Caraïbes, c'est un programme que le gouvernement Venezuela et principalement le président Hugo Chavez et mis en place. C'est un programme qui est visé permettre que le peuple caraïbien joigne de produits pétroliers avec un prix préférentiel qui sont en forme de dette de 30 ans avec un taux d'intérêt d'1% et que l'argent ça qu'on a payé pour 30 ans comme nous c'est sous 30 ans à payer donc pétrole ça nous fait une vente comme nous recevoir la former un fonds c'est fonds ça qui va les Petro-Caraïbes et avec fonds ça on est capable de financer des projets qu'il y a énergie qu'il y a avec agriculture qu'il y a avec développement de manière générale parce que en dans programme ça le roi pour remettre comme là ou pas obligé de remettre l'argent ou t'es carré remettre denrées alimentaires donc nous connaît que Venezuela c'est pas un bagage qui trop développé la Kaili bon c'est presque nature tout pays qui grand producteur de pétrole yo un secteur qui centré sur énergie et puis il y a des secteurs qui sous-développés tant que agriculture etc. bien que dernier temps ça nous le pays a baissé diversifié mais ça qui est clair c'est que nous t'es qu'à remettre comme ça en denrée et de fait il y a un du pays qui est dans le programme là qui t'est arrivé faire qui t'est remettre li en banane mango etc. donc c'est ça l'argent et c'est que le programme ça il fait partie d'un programme qui était plus large qui était relé ALBA qui c'est toute une vision géostratégique que Venezuela ou bien révolution bolivarienne n'a gagné pour toute zone américaine et c'était un programme qui était allé à l'encontre, c'est une contre-proposition par rapport avec ZLEA, qui c'est une autre proposition que les États-Unis ont fait avec pays dans la zone qui était gagné au départ là-dedans, et Mexique, États-Unis, Canada. Donc c'est ça globalement, pour ne pas arrêter trop, c'est ça globalement Petro-Caraïbes et donc Petro-Caraïbes en Haïti, il est vraiment arrivé constituer un fonds d'environ plus de 4 milliards de dollars. Chiffre parlé de 4,2 milliards. Exactement. Avait dit que c'est un fonds très important par rapport avec ta économie
pays d'Haïti par rapport avec quantité d'argent que l'État dispose dans le budget pour le faire développement et par rapport avec l'économie pays de manière générale. Donc, sont fonds considérables que l'État et pour le pays d'Haïti. Mais pour le monde qui a regardé là, James Beltis, l'État peut-être important qu'on explique pour qui ça, l'argent, ça, fonds, ça, que les fonds Péco Caribéa, c'est une grosse opportunité pour payer à un moment. Bon, c'est pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, parce que généralement, Haïti, lui-même en tant qu'État, lui insérer dans une série de relations avec deux institutions financières internationales qui eux-mêmes qui gagnent de façon que vous baillez l'argent, vous gagnez de conditions que vous baillez l'argent, et l'argent vous baillez, vous fait c'est de vous baillez sous une série d'intentions très policières, vous tout de qui ça pour faire ensemble avec elle, vous exigez du comportement politique, souvent comportement politique ça on est capable de dire entre guillemets extrêmement difficile pour acteurs eux-mêmes yo conformer avec elle ou bien pour société à conformer ensemble avec elle li conditionner tout par une série de pratiques l'argent yo ba ou li ka fait de bagages de saupoudrage mais ça au mando fait yo gain de conséquences structurelles et historiques sous pays a. Donc c'est de véritables de pièges que normalement en relation ça avec institutions financières internationales ça là nous connaît rapidement on a parlé de FMI on a parlé de Banque mondiale de l'autre. Il faut les nommer exactement. Donc ça veut dire que une fois que Haïti même était rentré dans le cadre et Petro-Caribéa lui-même c'était tout un l'autre dynamique. Non seulement son l'autre dynamique côté que pas aucune imposition, pas aucune ingérence qui fait sous politique intérieure côté que et seulement il faut qu'on y toujours songer que c'est pas de don c'est quand même de prêt parce que il y a de tout d'intérêt là-dedans yo et il y a de clause qui te dit clairement que même intérêt à 1% sous 30 ans il y a de bagages qui ka passer au capable bando payer directement kounya. Oui, bien sûr. Ce qui est arrivé réellement vrai pendant période programme non. Donc ça veut dire que c'est deux dynamiques très différentes. C'est une dynamique qui mettait un paquet d'argent dans l'État, côté l'État réellement vrai qui a financé le projet, qui lié à développement, qui lié avec changer conditions à la vie monde, qui lié avec des problèmes qui extrêmement lourds et structurels côté que on rend compte même que dans l'État côté que pas de corruption, côté que doit pas de ressources pour faire face avec problème ça. On a par exemple pour l'énergie, façon que peuple là lui-même l'habiter territoire là est très dispersé. Donc ça veut dire que vous avez un IDH qui là et puis quantité l'argent l'État de gagner il y a possibilité pour au moins toucher base énergétique pays pour permettre que non seulement nous diversifier l'énergie solaire et l'énergie éolienne etc. mais en même temps tout vraiment une infrastructure IDH vraiment un réseau donc nous avons les moyens nous avons largement moyens avec Petro-Caribé pour nous faire ça et nous connaît donc nous pas qu'à prétendre que nous pas de moyens pour non nous pas qu'à dire ça. C'est seul bagage nous pas qu'à dire c'est que nous avons largement moyen pour nous moyen on c'est des dossiers qui structurels et puis en tout qui c'est des leviers qui capable permettre on paquet de bouger on paquet l'autre domaine. Par exemple question énergie une fois qu'on résoudre une fois que on moyen problème énergie on automatiquement on paquet l'autre domaine de l'économie et qui c'est des bagages nous connaît que plus pays a lié de problème énergie moins il y a attirer investissement et nous ka ouais que qui quantité fonds dit qui vient de revenus mon yo mettez pour bailler tête énergie. Oui, donc, bien sûr. Fonds ça yo nous chercher alternative. Exactement, c'est de pression qui gagne sur revenu famille haïtienne qui fait que au final en comparaison avec dominicains yo automatiquement plus pauvre parce que dominicain il pas obligé gagner inverteur panneau solaire il pas obligé ça veut dire revenu ça yo part de revenu ça yo était dans poche li pour le capable faire de l'autre bagaille pour le faire des études pour le faire de loisirs tout exactement loisirs etc. Donc ça veut dire que c'est nous avons largement de moyens mais non plutôt Caribé ba en pile opportunité pour développer. Entendez où James et auditeurs téléspectateurs Caribé ouais où yo tendez où c'est il paraît magnifique il paraît une grosse opportunité j'en se dis là mais où est-ce que ça a foiré à qui moment projet ça que nous évaluons aujourd'hui à près de 4,2 milliards de dollars qui justement est capable de permettre que nous fassions développement durable. Qui côté problème n'a commencé, qui ça problème n'a en réalité qui fait en 2026 nous là. Bon, problème n'a pour moi même il gagne deux moments et qui important pour nous garder là-dedans pour nous expliquer façon que bagaille passer. Il gagne deux éléments. Il y a un élément qui est capable de dire qui est géopolitique, qui est international, mais il y a un moment, il y a un l'autre moment côté question bagaille nationale qui lié avec
façon que force politique et économique sont imbriquées entre eux, conflits entre eux, à l'échelle nationale. Sur le plan international, on est capable de dire géopolitique, c'est peut-être ça me prend précaution pour me expliquer que c'était une contre-proposition Alba qui était gagné Petro-Caribéen dans l'antillé, son contre-proposition. Et contre-proposition ça, États-Unis qui c'est gendarmes qui sont puissance impériale, que souvent grand pile monde qui pas comprendre qui pas mesurer ça veut dire en puissance impériale à une heure de temps de nous-mêmes. États-Unis lui-même qui sont puissance impériale lui-même, c'était un calotte li était ébouli. Donc et tout le monde connaît que en puissance impériale les petits pays dominés qui entreprennent une initiative qui allait à l'encontre de l'intérêt, la réagit quand même. Il faut quand même rappeler la main internationale. Exactement. Ça, c'est un parti très important. Mais un parti très important, ça, il vient de faire que États-Unis lui-même, il a cette mission pour le combattre projet ça. Son projet, il compte. Parce que non seulement le projet à lui-même, il a une possibilité pour le peuple de l'autre relation, qui par relation lui-même, il entreprend avec le peuple, mais deuxièmement, ils sont manque à gagner pour entreprises qui vendent pétrole. Et qui sont chevron qui vendent pétrole. Ça veut dire, Venezuela apprend client, ils mettent des clients dans sécurité qui fait que ils pas obligé de dépendre de lui. Donc ça c'est deux bagages qui extrêmement important parce que un pays c'est pas tout le monde qui fait pays, tout en a dit pays yo pas gain amis c'est intérêt. Donc intérêt ça est fondamental. Donc sur le plan international, nous gagnons ça que nous pas jamais oublier que moi-même moi prendre grosso modo tout nous pas gain temps pour entrer dans les détails. Et puis comment relation ça, comment réalité internationale ça va rentrer la caille comment on va l'exprimer la caille nous. Si moun qui gen mémoire et après rappeler que dans moment côté et parlement haïtien réuni pour d'accord que Haïti lui-même la rentrée dans Petro-Caribé parce que nous connaissons ça lui-même tout son gouvernement là nous en 2006 et le Préval lui-même à peine élu et Préval fait choix clair que Haïti a fait partie Alba parce que avant ça Haïti pas de fait partie Alba pendant temps transition il pas de fait parce que nous avons une transition qui était totalement sous contrôle des États-Unis. Donc c'est lui qui dit qui ça a fait. Donc une fois que nous arrivons dans le moment côté Préval fin élection 2006 vient faire et puis il y a des résolutions qui prend pour ça et nous rappelons à l'époque gagné et ambassadrice américaine qui était Pamela White et que le descend joue vote là, l'idée descend en personne dans le parlement pour l'alba pression. Intimidation. Exactement, mais finalement tout le monde continue ça s'est passé et finalement accord a été signé et là Haïti est rentré dans c'est là qu'on y a réalité nationale a commencé et entrer en ligne de compte parce que dans l'accord là par exemple il dit clairement que et l'argent font ça il doit investir dans le secteur énergie avec tout ça qu'il y a avec développement pour améliorer conditions de la vie peuple haïtien et il dit clairement que le fait que l'argent ça même carré mettre par denrée donc de manière intelligente il y a un pile organisation d'acteurs nationaux qui te pensé que secteur qui doit recevoir beaucoup plus d'investissement c'est agriculture par exemple. Bien sûr. Agriculture, c'est-à-dire une bonne et coopérative agricole, soit ça qu'il a mettre des crédits dans main pour produire et puis pour nous manger pour nous remettre à la fois pour nous manger, mais deuxièmement permettre que nous développer secteur agricole là sous dimension économique commerciale li, c'est-à-dire coopérative pour nous être capable assurer nous que programme n'a passé bien. Mais premier bagage qui va passer c'est que pour un détournement qui fait de qui ça l'argent te doit faire comme si développement agricole développement énergétique là pour ouvrir dans question construction infrastructure raison ça est claire parce que majorité monde nous capable dire qui constitue secteur privé haïtien yo pas dans agriculture donc mais faut l'argent payant c'est l'argent parolier c'est yo pour la joindre quand même donc yo pas qu'à voir l'agriculture donc c'est ça fait yo voir non paquet de projets bidons exactement son détournement ils font paquet de projets bidons de construction de routes de ponts d'écoles de marchés etc. nous tout bah ça c'est un audit social qui est fait côté monde t'a regarder directement mais qu'une quantité de budget débloqué mais finalement qui ça qui fait et c'est là mouvement va l'éclater donc ça veut dire que une fois que bah l'arrivée et fond lui-même arrivé dans pays il fait face avec réalité socio-historique pays il y a un petit groupe monde qui décide que l'état c'est eux même seulement l'observer au mépris de toute population. Donc réalité ça sont réalité sociopolitique et historique. Donc quel que soit sa cap sorti de l'extérieur, la bien venir pour venir parler avec elle. Et dans dialogue ensemble avec elle, c'est comme ça. Et c'est ça que pour l'expliquer que et l'argent c'est route ça le faire, c'est forme ça le prendre. Même gens avec et c'est IRH.
Oui. Une fois que gagnons l'argent qui est disponible pour faire un bagage pour améliorer les conditions majorité mondiale, a bien quand même de groupes sociopolitiques et notamment la fondation Clinton. Exactement, qui accapare, qui récupère et puis qui fait le service de intérêt qui pas gagne rien pour avec intérêt national. Donc c'est ça me capable de dire question ça fondamentalement. Jean Baptiste me rappelle plaisir recevoir nous sauter programme dans lui-même Petro Caribéa, nous rentrer coulia sous Petro Challenge dans lui-même. Yon hashtag en 2018 Petro Caribé Challenge propulsé évidemment par nos amis en commun Gilbert Mirambeau, cinéaste et une question envahit les réseaux sociaux yo côte comme Petro Caribéa. On nous retourne sur comment mobilisation ça a commencé parce qu'évidemment il y a des lanceurs d'alerte d'aller à tous côtés, mais à qui moment gon frange dans jeunesse là qui décidé récupérer question ça et faire de l'immobilisation que nous connaissons aujourd'hui. Bon, pour me dire rapidement, c'est que en 2018 nous tenons un moment côté que nous pas trop loin 2000, c'est vrai, c'est 8 ans après, mais ce pays a vivre une situation sociopolitique qui est particulière. Et dans le sens que nous avons gagné Martelly qui président, qui c'était un choc pour un gros frangin dans la société. Et puis, élection même c'était ça, donc mais gestion le pourra le faire de 4 ans pouvoir là, entre 4 et 5 ans pouvoir là, il pourra prouver un paquet de catastrophes parce que Jean nous tout c'est pas 12 janvier 2010 en soi qui est véritable catastrophe là, mais gestion nous fait deux liens pour non plus gros catastrophe que tremblement de terre lui-même. Donc c'est de ça m'a parlé, c'est que 4 ans ça, c'est un 4 ans qui t'a prouvé que nous pas gagné moyen ou bien élite politique économique yo pas gagné ni moyen ni volonté pour te faire face avec crise là. Et puis donc gagnons ensemble ras-le-bol, gagnons ensemble de problèmes sociopolitiques historiquement pas jamais posé tout et qui va le faire que là nous va arriver dans un moment côté pour élection faite, donc président pas jamais arrivé faire élection. Ça veut dire c'est un président qui fait 5 ans, mais il a gagné responsabilité constitutionnelle pour réaliser deux élections. Il va arriver à faire aucun nan yo, il est obligé d'aller sans aucune élection parfaite. Et permettre la transition. Oui, il faut aller une transition. Parce que entre parenthèses, ça qui passe, c'est comme ça, des gens qui dit, conseil de monde en Haïti qui remet transition. Là, on dit ça, c'est un coup, c'est population qui vient pour le faire élection, c'est pas le gouvernement qui gagne. C'est lui qui gagne devoir pour le faire élection. Responsabilité assez juste. C'est lui-même qui vous fait. Depuis pas gagner élection, c'est responsabilité. Donc ça veut dire que nous pourrons tomber dans une situation de gouvernement de transition, côté que Haïti pourra essayer de faire une élection. Nous voyons qui j'ai élection qui est passée, gon premier qui fait li annulé, gon deuxième qui fait tout problème qui est passé pour nous le Jovenel comme président. Et nous allons gagner deux éléments qui extrêmement significatifs qui vont passer dans l'élection ça, qui si il y a des gens qui observé, historiens yo, sociologues yo, peut-être yo t'a well, statisticiens yo tout, t'a well, ou pour gagner un président qui pourra passer à environ 500 000 voix. Oui. Son électorat de 4 millions. Oui. Vote monde qui a capacité qui est capable de voter. Donc c'est déjà un signe qui veut dire que la population bout d'élection. C'est deux bagages qui veut dire. Il veut dire population bout d'élection, mais il veut dire tout élection organisée non ambiance avec un mécanisme qui met la population dehors. Et moi-même dans l'analyse pour moi c'est les deux. Donc façon élection faite pas permettre que la population l'exprimer le tout. Donc ça veut dire que ou dans situation côté que et ça pourrait le passer après ou pourrait le favoriser beaucoup plus. Premier thèse là c'est que la population bout d'élection parce que une fois que Jovenel Moïse fin président parce que son pays nous connaît un sénateur qui sénateur à 800 000 voix justement Steven Benoît sénateur avec plus de 800 000 voix et alors qu'on président qui est élu à moins de 500 000 donc son crise annoncée donc ça veut dire que c'est ça donc on pourra voir que son société côté gon refus pour politique là gon refus pour élite politique là et gon refus pour façon que bagay yo a fait son société qui en contestation. Ça m'a dit là c'est une bagay qui plus difficile pour élite politique et économique yo comprendre. Yo gon peuple qui en contestation. Et dit en contestation, nous pas besoin chercher blanc qui manipule, nous pas besoin aller chercher qui politique manipuler, manipulation yo en bas nous là. C'est misère, c'est pauvreté, c'est infrastructure pas exister, c'est 83% l'école yo, c'est l'école business privé yo, c'est route yo qui pas jamais aménager, c'est rivière qui tourne dépotoir, c'est ça qui manipule palpable. Yo palpable. Donc ça veut dire que yon populaire et bougon jeunesse parce que ça mon yo pas comprendre.
Et nous avons une population, dernièrement, nous avons un chiffre, c'est surtout les Nations Unies qui a annoncé, donc nous toujours prendre avec pincette, côté vous parlez de plus de 69% de la population gagne moins que 30 ans. Quand pile monde captant des centaines démographiques, par contre ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une majorité de la population qui ont même les tremblements de terre 2010 était à peine 10-15 ans. Donc c'est des monde qui besoin d'études, qui besoin de travail, qui besoin d'opportunités, qui besoin de série de bagailles. Donc pour me retourner dans la question, c'est que ou période 2018 là sont période de grande frustration. Et c'est là nous pourrons joindre le régime dans lui-même il pourra essayer faire un pile manœuvre pour le reproduire tête par exemple dans organiser des élections pour lui-même pour le reproduire propre tête parle. Bon pas besoin d'entrer dans les détails nous qui ça qui est passé. Et c'est dans période ça on parle joindre une série de discussions qui va commencer fait de questionnement qui va le fait peut-être qu'il ça conseil de contestation dans la population et puis artistes eux-mêmes ils pas entreprendre son bagage qui à l'échelle mondiale ils toujours reprocher artistes des fois journalistes surtout ils reprocher peut-être qu'ils ça pas bien impliqué pour que ça pas décisif dans mouvement dans protester l'ordre et puis c'est là pour aller gagner un challenge sur question de drogue nous songez un groupe artiste qui pourra lancer un challenge sur question de rôle etc. Et puis pour aller l'autre groupe qui pourra dire même yo pas gain ça comme préoccupation yo pas quoi que société a problème société haïtienne non c'est drogue mais yo plus quoi c'est question corruption c'est question c'est de monde qui prend société pour eux même seulement et puis c'est là où va jeune c'est des artistes tant que Calibre tant que artiste là bon dans le passé dans les films très rapidement qui dans I Love You Anne et puis c'est eux même qui pourra commencer à agiter bon gain l'autre qui pourra commencer à agiter de l'autre question. Et puis c'est là tout, dans l'intervalle, il y a un mouvement populaire dans la RIA qui lié avec un nouveau budget. Oui. Ça a été le budget criminel. Et c'est là, par exemple, nous songez sur des questions pour moto ou bien pour machine, il y a gain de pièces ou bien de taxes qui va passer, qui va monter à 500%. Donc des bagages qui étaient 50 gouttes qui pourraient passer à 1000 gouttes, qui pourraient passer rapidement avec des augmentations extraordinaires qui pourraient le faire. Et le monde yo contester budget après le gain du parlementaire tout qui pourra contester budget après commencer une manifestation donc son politique d'austérité pour gouvernement pour le mettre en place il va dire population marrer ceinture parce que a besoin d'argent on y a population va dire donc ou besoin d'argent il y a côte copéto oui bien sûr et c'est là mouvement question tôle rouge là pour apparaître parce que gon bon projet gon bon côté place yo été barré sous base que pour gagner des aménagements pour le fait dans l'argent Petro-Caraïbe et puis le magnifique commence à sillonner Erchan Massayo pour aller jeter tolio et puis pour aller rendre compte derrière pas gain rien et c'est là pour ça parler de non langage populaire là il parler les tol rouge il va égal bluffeur il dit tel sont tol rouge donc pour montrer contexte là c'était ça et puis question côté Petro-Caraïbe pour apparaître et les kounya là pour commencer agiter dans réseau yo et dans réseau yo pour gagner et de l'autre artiste dont Gilbert qui pour commencer avec premier hashtag là oui. Donc pour me faire bref, c'est comme ça question arriver sur internet là et l'arrivée sur internet là population pour ramasser. Yo pour ramasser bon, il y a plusieurs raisons nous capable dire qui fait ramasser mais m'a capé là pour me dire que yo pour ramasser et là pour ramasser là pour gagner de l'autre monde sur réseau qui pour dire si nous kembel sur réseau nous pas faire rien, faut nous descendre à terre ensemble avec et c'est là nous pour gagner sitting historique 24 août devant la Cour des comptes en 2018 là. On me rappelle que les James Beltis lycée invité dans cadre émission jeudi émission Agora qu'on recevoir chaque jour la Kaoul lundi, mercredi, vendredi. C'est Georges Aden qui présente tous les mardis, vous recevez Richard Célestin, les jeudis c'est moi Ricardo Nicolas qui présente ou émission ça jeudi on a posé une question qui peut nous faire sens qui leçon nous doit tirer de mouvement Petro Challenge qui était lancé depuis 2018 et pour discuter avec moi Jean-Moi Dili, moi James Beltis avec Lynn Sotroué évidemment déjà qui ça programme Petro-Caraïbe retourner sous genèse causé Petro Challenge un contexte extrêmement important pour nous moyens mais bon vinn sous James Beltis qui c'est un acteur mouvement ou c'est sociologue ou participer dans mobilisation Petro Challenge était figuré parmi jeunes qui étaient organisé quelques actions citoyennes notamment avec nos papes dormi d'ailleurs on a vu sur nos papes dormi pour prendre nouvelle nos papes dormi et comment ou même histoire pas ou destin pas ou vigné à hashtag ça qui vient en mouvement après bon ça me da dire que et dans période ça moi-même son militant depuis très jeune et donc là me dit nous sommes militants faut me préciser pour monde j'avais dit moi c'est un citoyen qui gagne de préoccupations sociales
qui rencontre avec l'autre citoyen par éli, nous organiser, nous réfléchir et puis nous agir sur ça. C'est ça qu'on militant. On militant sont monde qui gagne de valeur, de aspiration et que les rencontrer avec l'autre citoyen par éli, yo organiser autour de problèmes ça yo pour yo proposer des solutions ou bien pour yo pousser dirigeants yo orienter politique là en l'autre gens. C'est ça qui est militant. Nous tout définir pour nous. Moi sont militants très jeunes. Oui. Nous sommes militants très jeunes. Donc avait dit que moi-même depuis dans l'école classique, je fais partie de mouvements qui entrent dans l'église catholique, etc. Donc une fois que je suis venu à l'université, moi j'étais automatiquement dans le mouvement étudiant après 2004 parce que je suis entré dans l'université de l'État et 2004-2005. Et donc ça veut dire que j'étais toujours un engagement citoyen. Mais sauf que après émeute de la faim, comme émeute Clowox là, et que on est sur Préval dans moment ça. Exactement 2008. Donc il y a deux bagages qui étaient passés que moi-même dans période ça m'était décidé de faire un retrait dans le mouvement social yo et puis m'dal régler le bagage de bagage personnel et professionnel et puis m'était pour un retrait. Donc m't'a regarder bagage de loin et puis de façon pour me dire les 2018 pour arriver les hashtags là pour commencer faire bruit. Moi son monde qui t'a regardé tout mouvement populaire yo de loin. Et que m'étais très réticent tout avec eux parce que m'étais grand pile critique sur le mouvement social haïtien, sur leader yo, sur organisation yo. Et puis mais il y a un bagage qui te prête attention dans le mouvement ça. C'est le fait que le mouvement ça pas de gain ni viventel ni abayetel. Ouais. C'est un bagage qui est lié avec une revendication sociale et en plus de ça tout son série de catégories qui généralement pas intéressées à ça. Et me dit là son bagage qui est intéressant. Que c'est pas de militants politiques, c'est pas de militants d'organisations politiques, de partis, c'est pas de politiciens. Parce que généralement, même gens pouvoir yo, élite politique yo manipuler mouvement politique yo criminaliser yo et yo craser yo, mais c'est même gens tout politique yo monde qui de l'opposition yo par exemple, yo manipuler questions sociales yo tout. N'a intérêt pas yo fait comme si c'est revendication par yo mettez tête au devant de la scène yo candidat yo vinn dans de rouage de décision et puis le regarder ouais yo méconnaissable donc c'est de part et d'autre ça fait donc vinn fait que me dit tête moi là sont l'autre bagaille lié et moi dit tête moi m'a contribuer dans ça c'est comme ça me commencer me dit m'a contribuer dans ça mais en même temps tout et bon comme un monde qui a une pratique militance qui a pratique organisation m'a pas courir pour tête moi dans n'importe ça me direct t'a fait. C'est pas sans raison qu'il y a des structures pas d'ap j'aime dans me la donne mais finalement dans structure nous pas dormir son bagage que moi-même moi pour participer dans construire avec l'autre monde des l'autre monde nous va construire sur de base qui claire sur ça nous voulons faire sur ça nous ca faire sur ça nous pas ca faire. Donc ça veut dire que c'est comme ça m'entrer dans le mouvement c'est parce que moi c'est un mouvement qui sincère qui pose une question sociale importante. Je ne pas dire qu'il dépolitisé parce que pas aucun mouvement social qui pas politique mais c'est un mouvement qui passe sous emprise politicienne. Avait dit il pas gain de intérêt direct de jeter gouvernement prendre place monde il pas de ça directement c'est pas acteur politique à ce moment-là. C'est ça donc c'est premier bagage qui t'a attiré vers le mouvement et c'est là nous vinn commencer contribuer et puis on fait manifestation et puis moi-même une bagage qui était plus intéressé dans le mouvement surtout c'était structuration parce que les moment historique comme ça qui arrivé côté gain tout jeune ça à l'échelle nationale et international parce que des gens pile jeunes non diaspora qui organisé on pas jamais oublier ça au Canada, Mexique, Paris, etc. Donc l'organ tout jeune ça parce que faut pas perdre ça parce que nous connaissons que qui jeunesse nous gagne jeunesse qui pas gagné tradition organisation ni pas gagné tradition parti politique donc et puis tout son jeunesse qui grandit non après une dictature côté parents nous eux-mêmes yo gen c'est quelle dictature là yo dit nous clairement que politique pas pour nous politique c'est la mort politique c'est danger donc nous-mêmes nous grandit dans ça et nous grandit tout non société côté yo dit politique c'est affaire monde sale c'est affaire voler monde qui pas gagner à régler à bolucho donc nous c'est héritier bagay ça yo donc l'homme ouais génération ça lui-même li dépasser bagay ça limite pied la terre nous dit ça son bagay qui est important qu'a privé donc c'est comme ça l'histoire me commencer avec mouvement nous venir quand même sous Maman Kozea qui ça revendication était dans moment parce que on est près de 8 ans après et il y a monde qui t'a bien aimé que nous retourner sur sa revendication claire yoté et est-ce qu'on trouvait que c'est des revendications qui sont réalistes
et qui était possible pour nous atteindre. Bon, revendication était claire. L'une question, Code Corp Petro-Caribéen, son demande de reddition de compte. Et après que ça qui est intéressant tout que me toujours aimé dans mouvement ça, c'est le fait que premier cible militant qui est dans le mouvement ça ou bien Petro Challenger ça c'est la Cour des comptes. Donc c'est pas dans là où il y a pour y dit abat sénateur intel abat président intel ou bien c'est pas dans le devant parler ou bien le devant primature, c'était fondamental dans devant une institution publique qui gagne ça comme mission. Ça veut dire auditer compte public l'État. C'est premier sitting qui fait là, c'est devant la Cour des comptes qui fait. Donc ça veut dire revendication c'est que gon cob quitter la pour développement après dans chanter yo dit dans manifestation dans carnaval yo dit gon cob quitter la pour développement cob la gagoté. Parce que gagoté c'est que avec yeux moun yo wel gagoté, moun yo pas ouais qui impact li gen sur la vie yo. Yo ouais et marché poisson dans Matissan pas fin fait. Yo ouais toute bagay yo pas fait vrai. Yo ouais que et gain de gros affiches dans la rue qui te dit mettez le bagage qui va le faire et puis ça réaliser c'est peut-être 1/10 de ça qui est annoncé. Donc ça veut dire c'est des bagages qui clair mais en même temps tout faut nous rappeler tout gain de élus tout qui était quand même des agiter question ça dans des séances publiques dans le parlement qui te permettent que la population comprenne quelques bagages Donc ça veut dire que c'est revendication est claire. C'est que faut la Cour des comptes remettre population, pays, a un rapport d'audit de compte Petro-Caribéen. Son revendication. Moi, dicter peut-être un principal revendication, ou quand même si gagnent qui mal formulé, ou bien si pas ça. Première revendication, tu voulais qu'on ait vérité sous gestion fonds Petro-Caribéen. C'était première revendication. Et puis, tu voulais gagner un audit indépendant qui fait. Jusque-là, c'est bon. Nous devons identifier responsable. Exact. Monde qui a responsabilité de gérer l'agence et qui potentiellement gagoté. Je dis potentiellement parce que c'est justement un rapport que tu as dit si le gagoté ou pas. Nous devons tout pour nous traduire auteur présumé devant la justice. Exact. C'est ton objectif. Et bien sûr, instaurons une nouvelle culture de reddition de comptes. C'était pour nous, principale revendication, ça. Bon, Mando, James, on t'y casse pour me taquiner, qui est dans la revendication ça nous avons l'impression que nous atteindre et qui laisse nous pas arriver à atteindre. OK, bon c'est que une revendication nous veut atteindre et que c'était principal, c'est une principale revendication mouvement qui est dans la rue, c'est auditer et fonds ça. Et c'est ça que nous pas dormir en tout. C'est que arrivons à un certain moment les mouvements commencent à faire et y a agité question yo monde commence à rentrer dans le mouvement et la Cour des comptes fait connaître que li ouvri yon séance d'audit sous fond ça. Mais l'elfin dit li ouvri là, c'est que nous te ouais temps passé tout. Donc nous connaissons en tant que militants, nous pas parce que le dit là n'a dormi. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça challengeant mais en même temps tout mouvement yo gon quantité de répression qui commence à faire sous mouvement yo. Parce que le mouvement a été beaucoup plus populaire, par exemple 17 octobre 2018, manifestation qui fait 17 octobre 2018, n'a pas semblé du tout avec aucun autre mouvement qui était fait avant. De 24 août à octobre 2018, bagay a changé. L'aime dit au changé, ça veut dire que là nous réunis dans Carrefour aéroport, Carrefour Résistance, en attendant que manifestation déplacée et puis nous regarder nous la salle nous venir. Ouais. C'est-à-dire son full monde avait dit beaucoup plus de monde que monde qui était en bas attendre manifestation. Donc ça veut dire que quartier populaire au bas de la ville yo participé dans mouvement, veut dire yo passé par Delma 2, Delma 24. Donc ça veut dire population rentrer dans le mouvement. Donc une fois que rentrer dans le mouvement, c'est que nous connaissons traditionnellement l'état nous gagne là son l'état qui construit sous violence. Donc il fait ça qu'on fait réprimer mouvement. C'est cette fameuse question de balle dans tête de monde qui sorti pas entrer. Massacre qui commence à faire, massacre la Saline. Donc, un bon mouvement, une bonne réaction, a dit l'État a une réponse à mouvement. Et réponse là, sont une réponse de violence et de répression que le dit. Donc, ça veut dire que le nous tendez, la Cour des comptes dit la faire audit, donc, vague répression, ça va casser le mouvement tout. Premièrement, il y a une série de monde qui peut foule, il y a des monde qui étaient dans le mouvement. Et qui pourra commencer dit mouvement ça il pas mouvement était connaît parce que mouvement vient un gros mouvement. Deuxièmement pour aller des monde qui pourra peur répression parce que des monde là pour tourner la caille konya commencer gain répression.
Donc, mais en même temps, tout, gain de monde, par exemple, la salle qui dit participer, au côté clairement que, avant de gon manif qui lance le 18 novembre, avant manif 18 novembre, le 13 novembre, ils organisent une répression dans la ville là, et puis, il y a plus, bon, selon RNDDH, il y a plus que 71 monde, ils ont joindre qui mourir. C'est-à-dire qu'il y a l'autre pas privé joindre. Donc, ça veut dire que, il y a une vague répression qui pourra le faire. Mais nous-mêmes, une fois que la répression pas le fait, ça c'est clair, c'est Mounio, il va le casser le mouvement. Donc, les mouvements pour le casser, c'est là nous pas dormir pour le paraître. Et que nous pourrons vivre que la population commence à peur. Nous pourrons vivre que bagaille qui change. Nous pourrons vivre que l'élite politique là, yo rend compte que le mouvement commence à être dangereux pour eux. Et c'est là ça, et manifestation pourra commencer par de moins en moins, et que les gens qui pourront être conscients que bagaille a cassé, et que nous pourrons réunir, commencer à réunir pour nous dire tête nous pas qu'à quitter bagaille la tomber. Faut nous structurer tête nous, faut nous bailler tête nous en capacité pour nous répondre à ça qu'a fait là. Et c'est comme ça nous pourrons le créer, nous pas dormir. Et c'est pas pour sans raison nous pas dormir pour le créer devant la Cour des comptes. Nous pourrons le faire 2 nuits, on sitting 2 nuits, 3 jours devant la Cour des comptes. Sitting ça pour le porter non, nous pas dormir et sitting ça c'est pour nous montrer la Cour des comptes que nous te suspect le fait que le répression, bon pas dire, j'aime dire là c'est pas exactement ça me dit. C'est pas parce que vous avez répression qui fait Alchita, mais eux même nous penser que son parole était pas nous kembe. Mais comme il y a un mouvement cassé, ça t'est fait que yo laisser grainer. Il y a nous même nous dit nous pour organiser nous pour mettre pression sur la Cour des comptes pour montrer au mouvement va mourir, n'a pas de rapport. Et c'est histoire et création nous pas dormir. Et c'est là et là nous pas dormir pour le créer, côté nous pour continuer mes dépressions et puis vraiment vrai, me rappeler soit en mars, 30 mars nous pour gagner premier rapport audit là. Audit que oui. Bon retourner sur quand même victoire nous après échec que non longtemps mouvement ça a quand même de grosses victoires pour nous rappeler à sac pigeon mais monde qui te vivre du tout et peut-être future génération puisque émission ça li intemporelle peut-être que dans 10-20 ans gon monde ka retourner sous lié ka comprendre que son page d'histoire tout que n'a fait là. Non victoire que nous gagné c'est une mobilisation nationale sans précédent. Il y a des gens qui disent c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans la rue. Oui. Et il faut, bon, c'est vrai que nous avons un gros moyen technique pour nous chiffrer la quantité de monde, mais c'était une grosse mobilisation nationale. Et puis c'est une sensibilisation massive contre la corruption. Exact. Ça, c'était peut-être un moment tout dans l'histoire. Non, côté jeunesse, ça, classe, ça, classe ou bien frange dans la population, a décidé que c'est un bon moment pour nous marteler que reddition de comptes sont qui normal. Troisième grosse victoire peut-être c'est réalisation rapport ça qu'on se dit supérieur des comptes sous gestion fonds Petro-Caribéen. Est-ce que une victoire ne va mettre là? Vous trouvez qu'il est nécessaire? Non, même pense que yo par contre si une qui va venir dans l'esprit, même pense que Jean mettait là c'est exactement ça. Gros campagne pour incriminer la corruption dans la société, c'est un bagage, c'est une réussite totale, ça a été pour nous. Mobilisation populaire, là, c'est une grosse réussite liée tout. Et puis, forcer que la Cour des comptes, parce qu'il faut nous changer ça. Dans le moment où on a mis pression sur la Cour des comptes pour le faire audit et fonds Petro-Caribéen, la Cour des comptes a gagné 10 ans depuis ne pas auditer aucun fonds public l'État ici. Donc, c'est dans un contexte concerné. Il dit pour nous mesurer toute victoire là pour ne pas penser que son bagage normal. Il y a 10 ans la Cour des comptes a fait travail. Machine qui était campée. Donc ça veut dire que c'est ensemble victoire ça yo et qui est très important côté que et puis c'est non moment tout on a dit tout à l'heure que nous sommes dans contexte côté bon pas dans contexte ça haïtien pas faire personne confiance dans question politique. Mobilisation pour mobiliser monde maintenant là oui son paquet effort c'est les plus convaincus. Soit c'est les plus convaincus ou bien soit c'est deux groupes politiques qui organisent aux jeunes qu'on organise. Donc ça veut dire que river mettez moun dans la rue. C'est ton bagage, c'est ton victoire que le à l'époque. C'est ton gros victoire. Donc ça veut dire ça pour me dire que même penser que c'est ça victoire c'est ça oui. Et faut moun yo toujours songer un mouvement citoyen c'est pour un tribunal. Oui, bien sûr. C'est mon tribunal lié. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très important. Parce que, en pile fois, parce que nous avons privé sur côté, on parle de échec, ou bien ça n'a pas réussi. Parce que nous arrivons en pile côté dans une série de débats, et nous entendons dans les médias, ou bien dans les conférences, et qu'il y a dit qu'on s'appelle Petro Challenger échoué,
parce que le procès n'a pas fait. On va qui n'a aucun sens. On va qui n'a aucun sens. Parce que nous-mêmes, nous pas commissaire gouvernement, nous pas CSPJ, nous pas DCPJ, nous pas la police, nous pas la justice, nous pas tribunal, nous pas la justice haïtienne. Donc ça veut dire que gon citoyen lui-même lui dénoncer, lui mettre pression, lui fait sensibilisation et heureusement, on est capable de dire qu'il y a un série d'institutions comme il te prévoit comme institution indépendante, ça te baille une marge pour te foncer du travail parce que nous connaissons dans le Parlement haïtien lui-même, il y a des sénateurs qui clairement te dit bagage ça va enterrer. Oui. Il te dit avant enterrer le dossier ça. Donc ça veut dire que et gain un bon chaille bail mouvement porté que pour moi-même qui pas chaille parle parce que citoyen ou pas tribunal, mais en plus de ça tout, ce qu'on va pour nous dire qui est extrêmement important parce que je pense qu'on pour arriver sous lui, c'est que nous prend le soin pour me décrire contexte mouvement Petro Caraïbe Challenge pour apparaître là. Une raison de faire tout c'est parce que nous vivons dans un pays côté gain pile frustration. Côté gain pile aspiration changement. Nous vivons un pays côté majorité peuple là, li gon refus pour forme d'organisation sociale, orientation que le pays a depuis 200 ans. C'est pas aujourd'hui, c'est pas génération parle. Nous vivons dans un pays comme ça. Donc ça veut dire que moun yo gain pile aspiration, moun yo soif changement. Le kounya moun yo mouvement Petro Caraïbe sorti, pipoté, yo ouais toute aspiration yo. Ouais. Yo ouais pays a changé, yo ouais classe politique la changé. Yo frustré tout parce que nous avons moyen pour nous défendre. Exactement, oui, yo ouais tout bagay yo changé, yo ouais tout bagay ka fait. Nous ka tout fait tout bagay d'ailleurs des slogan on tout fait. Mais en fait moi en tant que Petro Challenger qui dans le mouvement me gon critique sur ça, me toujours gon résistance par rapport avec ça. Parce que pour moi-même me dit moun qui pensait que mouvement ça tout changer pays a me penser c'était très mal connaître Haïti. Ouais. Parce que me connaît de quoi moun ça capable. Oui, justement, avant de prendre échec, est-ce que aujourd'hui, on est en 2026, ou pensez que il y a des acteurs qui, notamment, sont indexés dans le rapport Petro Caraïbe, qui jouent sur l'oubli? Parce que souvent, on a des acteurs dans le pays à Cap-Di, ce peuple qui aime oublier, ils 10 ans. Est-ce qu'on pense aujourd'hui, c'est peut-être plus gros âme de éléments qui dans la classe politique l'ont gagné? Par rapport au fait que vous êtes clairement indexé, par exemple, dans un rapport, et puis vous dites que vous avez quitté 8 ans, 10 ans passés, dans la prochaine élection, vous avez facilement présenté tête parce que le peuple a oublié. Bon, moi, par contre, si vous avez dit tête ça, même trouvé que l'étape pas normal si vous n'avez pas dit tête ça. Parce que, dans le sens que ça passe tout le temps en Haïti. Tout le monde songe ça qui est passé dans le procès de consolidation, pour certains. Donc ça veut dire que moun yo souvent joué sur le temps et puis yo dit moun yo pral oublier etc. Même pense qu'on bagay qui plus fondamental que yo fait. Et c'est lui même très sophistiqué parce que la société haïtienne n'a pas habitué avec elle. Jusqu'où il y a très peu de monde qui rendent compte de outils sophistiqués ça n'a utilisé pour te permettre que yo retourner après. C'est discours c'est violence là. C'est violence politique là. Et ça me relève par ça, c'est que nous nous rendons compte que nous passons de une revendication qui mobilisait, nous sommes capables de dire plus de 2 millions, en fait, plus que 2 millions de monde prennent la rue. Là, nous sommes à l'échelle de 11 millions de monde, donc c'est beaucoup. Parce que le président, alors là, il n'a pas même gagné. C'est à peine un quart de monde qui est voté. Donc c'est un bagage très conséquent dans la société. Qui sorti, qui a contesté, qui a demandé une reddition de compte, pour nous passer quelques années après à un problème priorité premier nous c'est sécurité. Donc et bon peut-être et si il y a des travail qu'a fait, je vais regarder différentes interventions que me fait dans les médias de l'Est à jeudi et que me compte ça en pile. Me dit clairement que problème non c'est pas insécurité. Problème non c'est que criminel yo bail tête yo on série de moyens pour faire moun peur pour détourner nous de problèmes fondamentaux là. D'ailleurs jeudi élection qui pral fait yo par exemple tout le monde connaît que si élection était faite normalement dans l'heure où était faite question fondamentale centrale qui tape dans l'élection c'est question corruption c'est question Petro Caraïbe. Ah oui. Mais je dis bon changement de paradigme. Non, si élection fait demain là tout le monde c'est sécurité. Oui, la corruption sont l'autre débat non l'autre temps. C'est pas que problème nous pas problème ça qu'on a c'est sécurité nous besoin dans pays. Tout en pile monde dit ça, c'est sécurité besoin. Nous pas rentrer dans aspect
comme si de façon démagogique problème sécurité à poser en lui-même tout. Parce que tout le monde connaît ça qui gagne là pas insécurité. Ou bien pas simplement insécurité. Parce que dans le monde entier toute société a insécurité. Mais pour dire dans Caraïbes là, qui combien de pays qui gagne insécurité côté bandit arrivé plate capitale là. Imposer loi yo et même faire l'état déplacer même parallèle. Ouais. Donc nous sans réponse appropriée. Oui, nous à l'autre échelle, nous pas nous bagarre insécurité. Donc nous pas ta qu'à prendre ça pour nous la gueule mais la police. Ça me dit ouais. Ça dit son problème. Ça dit tout le monde. Ça dit la sécurité nationale qui pas. Oui, son problème, c'est son bail qui attaquer existence de l'État haïtien. Donc on pas dire c'est police nationale. On y tombé acheter des armes, on tombé chercher munitions, on y a on est cap vouer balle passer par là depuis 5 ans. Pas grand rien qui changer dans le pays, pas grand route qui débloqué. Donc même après 5 ans, on bonne nèg souvent de qui ça pour faire jodi, il y a 12 armes, balles, policiers, hélicoptère. Et ça on dit. Donc ça veut dire nous tomber dans sorte d'idiotie politique qui fait que il est clair que son manipulation extrêmement sophistiquée qui fait sous question reddition de compte là parce que l'autre bagaille pour nous dire c'est que en dedans nous pas dormir nous dit que société haïtienne dans son société qui construit sous deux jambes. Li on construit son jambe corruption avec impunité et puis il construit son jambe injustice sociale. Et ceci gagne pile monde qui fait erreur, yo prend de lecture classique traditionnelle pour yo dire que lutte contre anticorruption c'est des luttes petits bourgeois, c'est des luttes secondaires. Et moun sa me toujours prend contre-pied pour me dire non, ça sont lecture classique que me d'accord avec elle. Mais soit regarder formation sociale haïtienne non, ou pas qu'à dire ça. C'est-à-dire les nous poser question corruption haïtienne c'est fondement société à nous questionner. Évidemment. D'ailleurs pays en construit premier acte pays à construire parce que les Dessalines fin fait indépendance fin fait Dessalines comme premier chef d'état. Une bagaille qui fait les nèg tenter faire contre révolution premier ça fait c'est à laisser reprendre tel état tandis que si nous font révolution TA son butin de guerre lié c'est bon c'est nouvel état son nouvel ordre lié c'est petite révolution qui pral dit comment yo pral organiser ressources ou pas dire non ancien ordre là pour vous donc non il pas rien ça exactement donc c'est ça qui pral susciter vérification titre de propriété c'est premier effort d'audit l'état haïtien dans premier depuis un an l'état créé il est obligé courir à goumer contre monde qui pas capable bien public parce que les privé mesdames exactement a dit toujours conseil de monde qui besoin prendre bien public là pour tête parle et c'est dans la foulée ça Dessalines mourir m'pa dire ça seulement tout mais dans la foulée ça il mourir et il assassiné donc pour pas joindre l'autre bagage qui va passer tout il va interdire monde citer non monsieur 60 ans ah ouais a dit pendant 60 ans monde pas doit citer non Dessalines dans le pays qui pigo acte d'impunité que ça. Mais pour il y a plus de 200 ans après, nous par contre qui moque tout l'emprès. D'ailleurs il ton dicton créole jusqu'à présent. Nous par contre qui moque tout l'emprès. Donc ça veut dire que fondateur papa nation a dit général en chef l'armée révolutionnaire qui gagne une guerre, qui mène une nouvelle à victoire, premier chef d'état qui entre dans panthéon vaudou qui vient donner au Goufferail là ou bien Saint-Jacques Majeur. Et puis jusqu'à nous par contre qui moque tout l'emprès. Donc ça veut dire que c'est une impunité et Jean Dessalines te dit il te dit comme ça font gens pour ne pas gain sort pépin gras. Il te dit nous avons faire attention pour ne pas gain sort pépin gras. Bah nous compte ça sort pépin gras dans n'a vivre là. Oui bien sûr. Donc ça veut dire que c'est une façon pour me dire que et société a construit sur ça, sur impunité, sur accaparement bien public à des fins privées. C'est premier acte qui posé et qui va diviser pays et que nous pas jamais qu'à recoller quoi que ce soit. Nous pas qu'à recoller. Donc c'est ça me pense c'est pas seulement que mon Dieu jouer s'oublier mais me pense que yo utiliser de mécanismes extrêmement sophistiqués que société a pas arrivé et que journée jodi a moi connais gain de monde qui gagne de compte à rendre sur Petro-Caribé qui gagne parti politique qui gagne inscrit depuis 1er juin inscription lancée yo inscrit. Donc ça veut dire que c'est dans ça non hier. Oui, justement. Mais James Bell 6 dit exactement 1h37 nous était un petit temps de discussion toujours. On tourne sous ça qui pas marcher. Qui élément doit identifier aujourd'hui comme élément qui te fait que qui te servi comme frein et si vous avez un pouvoir pour changer aujourd'hui avec recul qu'on t'a dit c'est ça que tu mérité changer. Bon, OK. Après bonne question façon par contre si on satisfait. Moi je pense que mouvement li parti
ça m'a dit là, il fait partie de un document m'a écrit. Il est parti sous deux convictions. Jeune Pedro Challenger, il est parti sous deux convictions. Première conviction, c'est que mouvement apolitique. Deuxième conviction, c'est que mouvement pas un leader. Et problème, c'est pas problème avec deux paroles ça, mais c'est que l'homme garde en profondeur, là dit mouvement apolitique là. En fait, moi te comprendre ça veut dire. Ça veut dire que politicien pas entrer dans le mouvement. Oui. C'est ça vous voulez. Politicien traditionnel. Oui, pas entrer dans le mouvement. Mais là dit politicien traditionnel pas entrer dans le mouvement. Donc qui façon politique n'a pas ramassé mouvement. Donc nous pas capable fonctionner dans le vide. Donc si nous disons pas vrai politique ça, mais qui politique nous voulons pour mouvement. Question ça pas de cas poser parce que dans période là effervescence mouvement, combativité mouvement, rage qui te gagne dans la rue, pas de d'ailleurs nous-mêmes en tant que jeunes, nous pas gain espace politique pour nous discuter. Nous pas gain tradition discuter politique. Pas gain espace ça qui existait. D'ailleurs plus fort monde qui dans Petro Caribbean Challenge Show, c'est des monde qui te rencontré pour la première fois. Donc avec toute méfiance yo, par contre ça vient régler. Ça te passe gamin. Bienvenue à Agora, l'espace où les idées se rencontrent, se confrontent et prennent sens. Ici, le débat n'est pas un affrontement, il est une quête. Politique, société, économie, culture. À chaque émission, un conférencier expose son sujet, pose les termes du débat et ouvre la réflexion. Des débatteurs interviennent ensuite, apportant analyse, arguments et perspectives pour enrichir la discussion et faire vivre le dialogue. Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h, Agora fait entrer la cité dans le débat. Agora, une émission présentée par Georges Allen tous les lundis, mercredis et vendredis, Richcad Célestin chaque mardi et Ricardo Nicolas chaque jeudi. Pour intervenir, réagir ou participer, appelez au 509 31 25 74 84 509 31 25 74 84 en direct sur Radio-Télévision Caraïbe et sur toutes ses plateformes numériques. Agora, parce que débattre, ce n'est pas diviser, c'est construire du sens ensemble. Bienvenue à Agora, l'espace où les idées se rencontrent, se confrontent et prennent sens. Ici, le débat n'est pas un affrontement, il est une quête. Politique, société, économie, culture. À chaque émission, un conférencier expose son sujet, pose les termes du débat et ouvre la réflexion. Des débatteurs interviennent ensuite, apportant analyse, arguments et perspectives pour enrichir la discussion et faire vivre le dialogue. Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h, Agora fait entrer la cité dans le débat. Agora, une émission présentée par Georges Allen tous les lundis, mercredis et vendredis, Richcad Célestin chaque mardi et Ricardo Nicolas chaque jeudi. Pour intervenir, réagir ou participer, appelez au 509 31 25 74 84 509 31 25 74 84 en direct sur Radio-Télévision Caraïbe et sur toutes ses plateformes numériques. Agora, parce que... Jeudi 30 juillet 2026, wap gade et puis tendez Radio-Télévision Caraïbe, wap gade sur chaîne 22, wap kouten sur Radio Caraïbe 945, la grande dame de la radio, wap gade tout sur réseaux sociaux, sur Facebook et puis YouTube. Émission c'est là, c'est Agora, c'est émission ça qu'on reçoit à la caillou chaque jour. Sorti lundi pour arriver vendredi, les lundis, mercredi et vendredi, Georges Allen présentant émission c'est là. Les mardis, c'est Richcad Célestin et puis Ricardo Nicolas, c'est moi qui présentais l'émission Agora chaque jeudi. Yon émission pour agiter discussion, une émission qui posait problématique et je dis justement avec invité James Belsis n'a posé question qui leçon nous doit tirer de Petro Challenge, mouvement ça qui lancé en 2018, 8 ans après il était paraît non nécessaire que nous fouiller et comprendre qui ça mouvementé, de qui côté le parti et qui côté lié je dis et qui leçon nous doit tirer de lui, c'est ça qui question. On a fait vraiment très belle envolée avec invité nous James Belsis déjà pour comprendre qui ça programme Petro Caribbean et rappeler et c'est peut-être un élément extrêmement important dans le cadre de l'émission ça rappeler que Haïti vient rentrer dans Alba qui sont contre proposition et c'est vrai que souvent on a parlé de Petro Challenge nous ou bien de programme Petro Caribbean nous souvent oublié mais international ça
qui lui-même était là, disponible et toute puissante, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique du Nord ont décidé que c'est gendarmes du monde, mais au-delà du fait que gendarmes du monde là, mais toute Amérique là, c'est pour eux. D'ailleurs, il y aurait les têtes américains, même si un peu nous décidé que c'est États-Unis, mais justement, il fallait rappeler cette main internationale à côté, bien sûr, de l'élément d'un système là, super puissant, yo même tout, qui toujours régénéré, qui toujours joint nos astuces pour contourner le système là, pour même bénéficier, ça toute population de bénéficier. Donc c'était par là que nous commençons. Et puis bien sûr rappeler grosse mobilisation Petro Challenge a été lancé en tout cas à partir de 2018. Nous t'es avec invité à grosse victoire que mouvement ça a gagné. C'est peut-être un grand mouvement dans l'histoire paysan qui avait mobilisé au moins ou bien environ 2 millions de monde. Et c'était premier bagage, mais c'était tout un mouvement qui était réclamé, bien sûr, de manière massive, que des redditions compte et sensibiliser contre corruption, sans compter réalisation rapport au Cour supérieur des comptes qui lui-même c'est sous pression structure ça justement qui rebalançait carrément machine dormante qui était Cour supérieur des comptes qui était, si je me reprends parole de James Beltis, c'était pendant 10 l'année pas de jamais produit aucun audit sous aucun fonds l'État qui t'a dépensé. Nous après échec aujourd'hui, nous t'ai commencé à parler de échec James qui ça concrètement et grosso modo nous qu'a dit qui gros erreur que nous fait ou t'es sous deux éléments qui étaient pour extrêmement intéressant causer que le pas gain leader et que mouvement pas politique là bon qui était où avancer sur élément c'est deux éléments pour moi-même et qui très important pour nous analyser et aspect et capable dire et côté que mouvement arrivé il pas arrivé avancer gain question les moun yo dit mouvement pas gain leader en fait moi pas de vivre moi pas croire que c'était en fait c'est une critique liée sous forme leadership qui gagne dans politique là c'est ça lié mais c'est pas une critique qui assumée et c'est pas une critique qui gagne toute une dynamique de réflexion d'elle pour construire l'autre dynamique de leadership ça me dire parce que en fait l'aime dit deux bagages ça non seulement pas dans politique là les moun yo dit pas dans politique là son refus de façon politique là en fait mais qui pas tout marcher avec une proposition de nouvelle façon de faire que génération ça lui-même identifier la veille même gens tout pour question discours sur leadership là tout il pas ça tout c'est pas on critique et puis pour proposer de l'autre monde mais de fait sous prend nous pas dormi il peut développer une autre forme leadership qui pas leadership ça non seulement après majorité monde qui dans mouvement qui dans leadership mouvement qui dans direction mouvement c'est famille yo son pas qui pas gain la tradition deuxièmement on pas un leader unique que tout le monde a marché derrière ou pas gain ça ou surtout une structure de gestion qui horizontale et puis tout qui est représentatif de monde qui dans l'organisation. Donc dans la réalité de la vie de mouvement de tous les jours, ou pour joindre deux éléments qui pourraient paraître mais c'est pas des bagages qui réfléchit ou des critiques qui fait et puis yo même yo dit nous même identité nous c'est ça. A dit son bagage de rupture, son bagage nouveau, son bagage qui gon refus pour la tradition. Avait dit yo pas arrivé dans niveau de conscience ça. Et il pas arrivé à un niveau de conscience c'est parce que son mouvement qu'a fait avec conseil de monde qui pas gagné tradition politique qui pas gagné tradition organisation donc nous connaissons tout à travers le monde qui pression qui gagne sur question pratique organisation yo monde yo pas organisé encore dans les partis politiques presque pas dire rien pas seulement en Haïti à l'étranger les monde yo parlent dans élection monde yo aller sur une série de collectifs d'idées de critiques de propositions mais yo pas aller sous de tradition sous de organisation traditionnelle que nous les partis politiques donc nous tenons un mouvement social ça qui ont bagaille qui un mouvement qui changer et en même temps tout nous c'est du acteur politique qui ont même pas gain pratique pas gain tradition mais qui gain pile élan pour changement donc ça lui même qui ça le bral faire il pral bail mouvement mais l'aime dit mouvement faut vraiment mettre entre guillemets tout parce que c'est plus une forme d'éclatement de colère son éveil de conscience qui te doit venir au mouvement. Ça me dit pour le devenir au mouvement, il était gagner tout ça nous dit là-dedans comme si on critique de ça nous dit nous parler construction de nouvelles propositions, façon de faire là, mais avait dit que le fait que le mouvement lui-même n'est pas arrivé
chita sous ça, réfléchir sous ça, proposer sous ça. Donc, il vient casser un bon défi, il vient pas faire face avec. Par exemple, une défi pas faire face avec, les mouvements faits là, mouvement revendiqué indépendant, mais en face, il y a une opposition politique qui gagne 10 élus en dedans. Ça a été les diopode là. Diopode, direction de l'opposition. Il y a 10 sénateurs en dedans. Donc, là, il y a 10 sénateurs en dedans, c'est des leaders, c'est des sénateurs qui ont fonds publics dans main et qui ont pile dans yo, qui ont propres médias, etc. Donc, l'ordre ou même ou pas mélanger ensemble avec eux, ça veut dire un bagage. Ça veut dire non seulement mener une bataille contre corruption, mener une bataille contre pouvoir en place à organiser une répression contre mouvement, mais opposition politique dans le pays à tout ou non bataille avec tout. Ouais. Parce qu'on pas veut assimiler avec elle ou pas d'accord avec elle. Yo personne pas récupérer exactement, pas d'accord avec elle. D'ailleurs, bon exemple, nous sommes une réunion avec conseil de éléments de diopode et puis dans réunion, il y a une qui dit comme ça que faut nous signer un protocole. Protocole là qui ça une ba yo gen là-dedans, c'est que nous même nous pas droit jamais dire un contre en public. Ah oui. Donc nous juste lever quitter réunion. Bon, ah oui. Ouais, si n'a critiqué Jovenel qui a dirigé pays c'est pas ou même parce qu'on est en opposition qu'il faut bon. Ouais, ça me plaît parce qu'on est en opposition qu'il faut bon, ou il y a des pratiques qui en dans ce qui nuit société à tout, ou il y a de relations avec ressources l'État qui pas que nous-mêmes nous pas ouais tête. Donc ça dans bonne gestion de l'État. Donc ça veut dire que il y a un paquet de questions que militants qui sont dans le mouvement, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de lieu pour opposer. Mais il y a pas de monde tout qui te pense pas même nécessaire. Et il y a tout une question de lecture de la situation. Parce que le mouvement, il y a à la fois un mouvement pratique, mais son mouvement intellectuel qui est lié. C'est une raison qui fait que moi et la France insoumise, dans le sens que pendant qu'il y a toujours dans la réflexion, il y a toujours à regarder la réalité, il y a toujours à remettre tête en question, il y a toujours à actualiser informations, données que vous gagnez. C'est un qui est extrêmement important. Parce que ça, c'est important pour gagner perspective. Parce que le mouvement Petro-Caribé Challenge, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner ce mouvement qui gagne 4 étapes là-dedans. Mais il y a 4 étapes, il y a une étape qui peut arriver franchir. Première étape là, c'est lui-même nous une étape challenge. Tout le monde sur les réseaux sociaux a brandi hashtag là, ok, ça c'est très belle, pas gain trop engagement, si bon, bon niveau d'engagement c'est visage ou c'est ou même, etc. Son niveau d'engagement. Disons deuxième étape, c'est étape nous une étape militance là, c'est côté que mon yo sorti sur réseau et descend à terre. 24 août 2018, et ça mon nan ou mon nan lui-même c'est pas sur réseau à vérité seulement pour bah facile mon yo descend à terre et on fait plusieurs marches. Une troisième étape dans le mouvement, qui sont une étape côté militant, ça ils viennent tourner, ils viennent transformer tête en militant contre corruption et anti-corruption contre impunité. Donc, ça veut dire engagement va venir plus. Donc, ça veut dire les la coup des contre remettre rapport, non comment c'est cité, entreprise comment c'est cité. Donc, il y a son lutte contre impunité. Il faut qu'on y puni. Bien sûr. Si on vole l'argent de l'État, il faut qu'on puni. Donc, c'est là qui sont procès plutôt caribéen pour apparaître. Là, nous dans la troisième phase là. Mais sauf que, et pas tout le monde qui sortit dans la première phase là, passe dans la deuxième, non? Parce que, il y a des gens qui utilisent hashtag là, mais qui pas bien dans manifestation. Il y a des gens qui non manifestation lui-même, le coup, ils arrivent dans la phase contre impunité, il y a le pape là-dedans. Parce que les non-Jovenel cités, il faut un choix. Président de la République là, non le cité. Opposition politique là, des Jovenel à aller. Nous-mêmes nous disons, revendication pas nous, c'est pas Jovenel à aller lié. C'est contre corruption. Mais les rapports à une bail, côté non Jovenel cité, donc un piège là. Et pas besoin de dire, peut-être, nous pas dormir, n'a pas de chance pour nous parler de ça, qui quantité de discussion qui fait sur ça pour nous trancher sur question ça. Est-ce que nous propose nous ces militants anti-corruption, nous pas avoir impunité juste pour pas assimiler nous avec groupe politique avec dit pour ne pas porter même revendication avec eux. Est-ce que nous cas anti-corruption et sans que nous pas prendre question impunité en place. Et finalement dans discussion nous une logiquement de manière et rationnelle, donc nous pas qu'à faire manger nous sur impunité et même là tout va arriver ou va perdre un paquet de monde parce que même yo pas d'aspect ça. Et les nous arriver dans l'aspect contre impunité, c'est là mouvement bloqué. Parce que nous pas qu'à traverser quatrième étape là. Quatrième étape là qui c'est procès. Et pour procès à fait, nous rendons compte d'un bon élément politique, juridique qui pour mettre en place. Faut qu'on parlement qui pour procès. Faut gagner on sait de monde qui dans de espace stratégique de l'État qui contre impunité, qui pas dans criminalité pour pousser procès. Parce que procès a un paquet de juridictions à mobiliser. Et son c'est de bagages qui tellement nouveau, soit obtenir des juges à parler, il dit faut que tu aies des instances
spécialisé sous ça, sous crime financier. Donc tout ça, il faut qu'on volonté politique pour le faire, et volonté politique là, demander pour gagner de politique qui peut. Et c'est là le mouvement bloqué. C'est que le mouvement bloqué dans le moment où nous construisons réponse politique ça. Je comprends tout à fait. Mais on retourne sur des éléments qui sont dans le mouvement ça. Il y a peu de monde qui leur dit soit Petro Challenger qui viennent est-ce que me doit dire c'est la première question, est-ce que de monde là tant que Josué Estinville ou bien Ronald qui là puisque c'est eux qui bossent cette mission ça qui doit quasi tête yo c'est justement Petro Challenger qui transformé en nous pas dormi ou bien est-ce que gon nuance pour nous mettre sur ça? Oui, gon nuance très important et c'est une très bonne question. Et c'est ça me dit dans la lettre dit comme ça faut mon pas prendre Petro-Caribéa pour mouvement. Parce que moi-même gon bon monde qui est dans le mouvement et c'est parce que m'pas jamais rencontré c'est que et c'est balade tellement éparse comme si il était à Paris, il pas de jamais une coordination qui fait comme si c'est vrai que gon les nous pas dormir vinn créer les yo fait nous pas dormir confiance les lançons à l'aide tout le monde vinn dans manif là. Mais ça qui passe c'est que il y a une série de monde yo même qui pas jamais trop connecté comme si qui pas de bon lien avec l'idée, avec organisation, avec perspective qui gagne. Donc ça veut dire que ou te gagner ça comme difficulté. Mais nous pas dormir les mêmes qui s'allier lycéens effort un groupe monde fait pour organiser parce que qui ça qui passe ouais me te prend différents acteurs gain pouvoir en place là gain opposition politique là et puis gagner et nous-mêmes Petro Challenger yo qui pas veut mélanger avec une nan yo. Donc une fois que nous pas veut mélanger avec une nan yo, m'te boy expérience question réunion question protocole là et vinn fait que yo même qui ça auditeur yo dit yo pour faire propre groupe Petro Challenger pas yo. Ah oui. Yeah. Et c'est ça on va commencer qu'on paquet nous pas créer, nous pas ceci, nous pas cela. Et puis là yo fin fait yo, qu'on y a yo vendre dans opinion publique que nous diviser. OK. Yo vendre que nous diviser. Et c'est comme si pour nous crédibles, faut nous tous rencontrer pour nous faire seul. Depuis nous pas faire seul, nous pas crédibles. Et même de dire non, moun pas faire alliance avec deux groupes sous base parce que nous besoin paraître belle ou parce que nous juste nous pas. Oui, nous pas. Nous dit non, nous fait alliance sous base principe qui réunit nous. Nous contre corruption, nous contre impunité, nous pour procès Petro-Caribé et nous pas quoi politiciens ça au ka nous procès. C'est ça principe là. Donc ça veut dire que on pas pour faire ça va dire conseil de l'autre monde et puis pas ça dit créer une bonne tension et c'est ça que fait quoi un bon monde qui dans le mouvement son bon abolo choqué oté. Donc une fois que comme si mouvement pas même mouvement gon bon malheur qui rive li même gens gon bon malheur qui rive pas haïtien entre-temps donc assassinat d'Orval, assassinat Jovenel et ou tomber dans une transition qui est par un président son premier ministre qui là comme si on désordre généralisé qui fait dans pays hein. Donc gon bon monde qui dit Petro Challenger c'est ou est qui côté au passé ou est qui ça au fait ou est qui ça t'intéresse. Donc en dans mouvement dans tout mouvement gain ça. Ouais. Dans tout monde c'est pas tout le monde qui a même niveau conviction, c'est pas tout le monde qui sincère dans mouvement. Donc ça veut dire que en dans mouvement tu gain ça comme difficulté, un problème de perspective mais en même temps tout un problème politique, avait dit concret à terre comment pour organiser. Est-ce que tu as dit que il y a des gens qui viennent dans le mouvement justement pour faire capital social politique yo, et qui automatiquement que yo bénéficier des bagages qui quittent le mouvement? Bon moi même pas de problème que moun n'a quitté, c'est les moun militer contre le mouvement. Parce que on moun doit dans mouvement ou dans mouvement et puis arrive un certain moment gon bagay qui passe ou quitter ou doit dans mouvement tout parce que gon bagay qui gagne tout depuis nos mouvements politiques depuis jeune job depuis le travail même que sont professionnels je dis c'est mouvement que baoul ouais pas mal de bon dire ou t'achètes une petite machine même ou fini je dis monsieur que t'achètes la machine donc c'est comme ça bon c'est des vieux bagages que yo encourager dans société à tout pas montrer moun yo faire la part des choses pour démêler vrai avec foi donc ça veut dire que gain ça donc c'est pas un problème que moun non mouvement en certain moment le quitter. C'est ça que fait moi-même dit mouvement il y a 4 étapes et moun qui dans première étape pas traverser dans deuxième étape là même pas aucun jugement sur lui il fait ça le gain pour le faire c'est qu'à un moment historique t'es un moment pour t'engager mais il pas obligé d'engager la même niveau avec tout le monde donc moun n'a quitter mouvement mais c'est là moun dans mouvement que t'es porter des valeurs et puis il quitter là prôner de valeurs qui automatiquement contraire avec le mouvement de là-dedans c'est là où commencer où on face donc trahison on a bolotio on moun qui t'a trompé moun. Par exemple tout parce que c'est là living problème donc mouvement même tout mouvement qui gagne dans le monde il fait face avec ça et je pense que c'était mais pour moi même c'est pas eux même qui véritable blocage côté nous échouer c'est pas ça qui fait nous échouer
Mais véritable échec yo, c'est réponse que l'État haïtien, élite politique et économique là bail à mouvement. Parce que faut nous rappeler, nous parlons pile, faut nous rappeler dans le moment côté dans mouvement de Caribbean Challenge, c'est ton contestation à l'échelle mondiale. A dit en Dominicanie tu un mouvement vert là, c'était un mouvement anti-corruption. En France tu un gilet jaune. Chili te gen mouvement, Colombie te gen mouvement, et dans toute zone ça yo te gen dans toute Afrique de l'Ouest là, te gen paquet de mouvement et dans période ça. Et dans période ça yo, faut moun yo regarder pour ouais qui différentes réponses qui bail à mouvement ça yo et qui répercussions ça va gagner. Par exemple, Brésil, Chili, ça ba un changement de constitution. Mouvement ça va changement de constitution et yo permettre que Brésil vienne gagner président qui plus jeune dans toute l'histoire. Des groupes de jeunes arrivent prendre pouvoir, ils organisé et ils font série de bagailles pour avancer. Mais Dominicanie, Abinader, c'est à la suite d'un mouvement anticorruption, il arrive élu président. Et mais il y a deux cas que nous pas bien parler sur aujourd'hui qui atypique, c'est Haïti avec la France là. Côté que élite eux-mêmes choisi, c'est répression totale sans aucune réponse. Ouais. Et là où nos sociétés, il y a des questions qui agitent pas autant de citoyens et de questions qui sont aussi fondamentales et que qui traitent façon que l'idéologie tout le monde connaît qui ça la baille. Ça qui a passé dans le pays depuis 3 4 5 ans, c'est des résultats et ces résultats réponse élite l'ont choisi baille à une question fondamentale dans la société. On appelle monde pas well comme ça. Ouais. On nous tourner sur quelques chiffres James Beltis dit il fait exactement 2 heures, quelques chiffres qui sont utiles et c'est peut-être là m'a quitté où accord Petro-Caribéen, c'est 2005 pour nous. Accord là accord Petro-Caribéen lui-même c'est 2005 qui votait nous adhérer en 2006. Oui. Bon mais c'est plus de 4.2 milliards de dollars on a parlé là qui était potentiellement, bon on dit potentiellement quand même mettez sur chemin développement. Que nous toujours chanter tout côté et son programme qui est allé en 2008 et 2018. Donc nous fait 10 ans dans le programme c'est là. Résolution Sénat qui mandé audit qui l'histoire était faite 1er février 2018 et puis publication rapport au supérieur des comptes qui est fait en 2019 et 2020. Est-ce que bon élément tout petit pour ajouter sous chiffre ça pour quitter mounio avec élément ça puisque c'est là m'a dit merci et parce que tu es dans émission Agora. Rien à ajouter. Merci un peu James Beltis parce que tu es d'accord fait si causer ça avec nous sous causer Petro Challenge tu as besoin ouais à coup qui le son doit tirer et de mouvement si là je veux dire que nous pas dormi et bon dit bien que nous pas dormi tout parce que il est nécessaire que nous une population nous un groupe nous moins dans pays qui était dans l'esprit critique dans poser questions et dans positionner sous des valeurs réelles. C'est là moi mettons bout dans émission Agora pour jeudi 30 juillet 2026 là. Ou t'as regardé l'émission ça sous chaîne 22 pour en pile dans nous, ou t'as regardé tout sur réseaux sociaux Facebook et puis YouTube ou tape écouter sur 945 la grande dame de la radio. Merci gamin pour ces jours qui lui-même t'es réalisé émission si là. Merci toute équipe technique là qui te permettent que nous jouions émission ça dans radio, dans télévision et sous réseau yo. Merci chaque grain dans nous mais merci surtout à équipe qui t'est fait logistique émission si là. Adonis Evans qui lui-même t'es sous logistique émission ça. Moi même nous rendez-vous pour jeudi prochain, sauf que demain, c'est Georges Allen n'a croisé à Cli. Bon, Ricardo Nicolas. Rendez-vous avec moi, c'est pour jeudi qui approche là son l'autre sujet qui a concerné nous-mêmes comme monde parce que c'est ça nous fait, nous remettez en question souvent éléments ça que nous ayons, l'être haïtien que nous devrions être justement. Nous disons merci tout le monde, bye bye. M'a rappelé sinon que l'important pour vivre aujourd'hui, demain extrêmement loin, il pas aucune garantie. Donc vivre aujourd'hui intensément, prendre un petit temps pour vivre aujourd'hui intensément et puis veiller en pile, lors un petit temps à prier parce que mal fait là. Bye bye tout le monde. Bienvenue à Agora, l'espace où les idées se rencontrent, se confrontent et prennent sens. Ici, le débat n'est pas un affrontement, il est une quête
politique, société, économie, culture. À chaque émission, un conférencier expose son sujet, pose les termes du débat et ouvre la réflexion. Des débatteurs interviennent ensuite, apportant analyse, arguments et perspectives pour enrichir la discussion et faire vivre le dialogue. Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h, Agora fait entrer la cité dans le débat. Agora, une émission présentée par Georges Allen tous les lundis, mercredis et vendredis, Richcad Célestin chaque mardi et Ricardo Nicolas chaque jeudi. Pour intervenir, réagir ou participer, appelez au 509 31 25 74 84, 509 31 25 74 84. En direct sur Radio-Télévision Caraïbe et sur toutes ses plateformes numériques. Agora, parce que débattre, ce n'est pas diviser.